Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi certains livres étaient interdits ? Et d'abord, qui les interdit ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va plonger dans un univers fascinant, celui des livres qui ont été interdits dans certains pays. Ça va peut-être vous surprendre les raisons pour lesquelles ils ont été interdits. Dans tous les cas, je vous ai choisi une sélection de 5 bouquins qui ont été censurés dans certains pays du monde entier et je vous expliquerai les raisons pour lesquelles ils ont été bannis, en tout cas interdits. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà lu un livre qui a été censuré dans un certain pays et lequel. Et n'hésitez pas à me dire les raisons pour lesquelles vous l'avez lu et si vous avez apprécié et peut-être pourquoi... Peut-être vous pouvez aussi me dire si les raisons pour lesquelles il a été interdit ne vous parlent pas, en tout cas pour vous ne sont pas forcément fondées. Je vous explique un peu les raisons pour lesquelles des livres peuvent être interdits et ensuite je vous montrerai cette sélection de 5 bouquins. La première raison pour laquelle un livre peut être interdit, c'est tout simplement pour des raisons politiques. Bien parce que peut-être un régime peut être un peu trop montré du doigt. On peut le critiquer, on peut y dénoncer certaines choses et aussi on peut peut-être parler de corruption, de... voilà. Tout ce qui est lié à un gouvernement de trop près peut être gênant pour ces gouvernements. Des raisons religieuses aussi. Peut-être qu'on va parler mal d'une doctrine dans un bouquin, ou en tout cas, on sera à l'encontre de l'une de ces doctrines et ça va gêner les populations religieuses. Peut-être qu'on y parlera aussi d'accusations de blasphème. Ensuite, on a aussi toute autre chose, c'est les raisons morales. Là-dedans, on peut y retrouver tout ce qui est sujet à la violence, la sexualité, ou peut-être encore des sujets qui sont jugés inappropriés. Et pour terminer, on a aussi les raisons sociales. Tout ce qui est perçu comme des idées dangereuses, on peut y voir peut-être des dénonciations, en tout cas du racisme, des discriminations, et ça peut être gênant. Je crois que le plus intéressant, c'est d'aller voir un peu quelques bouquins et de voir quelles sont les raisons qui ont été mises en avant pour que ces bouquins soient interdits. Allez, c'est parti, on part sur le premier bouquin. Ici, on est face à un bouquin qui a été vraiment très fortement plébiscité dans énormément de pays et pourtant il a été interdit dans certains autres pays. C'est un livre que certainement vous avez entendu parler de son titre, de son auteur, vous l'avez peut-être même lu pour certains d'entre vous puisqu'il n'est pas interdit en France. Moi je ne l'ai pas lu mais j'en ai entendu tellement parler. C'est 1984 de George Orwell, un auteur britannique. Il a été interdit notamment en URSS à l'époque et en Chine. Tout simplement parce que apparemment il critique de manière trop directe les régimes et surtout les régimes totalitaires, ainsi que la surveillance de l'État. Il est jugé subversif et dangereux pour les dictatures. Et ce qui est ironique, c'est que ce bouquin est étudié dans énormément d'écoles, notamment pour son culte de la dystopie. Le deuxième bouquin, je suis quasiment sûre que tout le monde le connaît aussi, même si tout le monde ne l'a pas forcément lu, mais vous l'avez peut-être regardé aussi puisqu'il est sorti en film, c'est Harry Potter de J.K. Rowling, qui a été écrit entre l'année 1997 avec son premier tome et l'année 2007. L'auteur est britannique et il faut savoir que son livre a été banni dans énormément d'écoles aux États-Unis et dans des organisations religieuses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces personnes accusent le fait que ces livres prône la sorcellerie et tout ce qui est les forces occultes. Certains groupes religieux pensent même que ces bouquins détournent les jeunes des bonnes valeurs. Et pourtant, ce qui est ironique dans tout ça, c'est que c'est une des sagas les plus populaires de tous les temps. Elle a été lue et lue par énormément de monde, autant des jeunes que des adultes. Et aussi, elle a été regardée dans son adaptation cinématographique un nombre incalculable de fois aussi, notamment par moi. D'ailleurs, j'en suis un exemple puisque j'ai regardé les films, mais je n'ai pas lu le bouquin, tout simplement parce que je n'ai pas forcément été happée par les films, je n'ai pas forcément aimé, je ne suis pas rentrée dedans, les personnages ne m'ont pas forcément touchée, l'histoire en elle-même non plus. C'est vrai que j'ai trouvé ça assez noir, mais après ça c'est mon ressenti. C'est aussi peut-être parce que je ne lis pas énormément ce genre, donc en lecture, mais aussi je ne le regarde pas trop en film. Mais oui, c'est pas forcément un sujet enfin, c'est pas un sujet qui m'interpelle beaucoup, donc je n'ai lu aucun des bouquins puisque les adaptations cinématographiques ne m'ont pas conquise. Mais après, ça c'est mon ressenti. Peut-être que vous avez lu, vous avez regardé, vous avez énormément aimé. Donc bon voilà, chacun ses goûts et on est tous différents encore une fois. Donc tant mieux. Il y a une diversité de livres, il y a une diversité de romans, il y a une diversité de films et c'est très bien comme ça. Je passe au troisième bouquin. Il s'intitule Le meilleur des mondes. Il a été écrit par Aldous Huxley, qui est un Britannique aussi. Il a été écrit en 1932 et ce qui est très troublant dans son écrit, c'est qu'il y parle énormément de tout ce qui est futuriste à son époque, qui n'existait pas, mais qui pour nous, pour la plupart des choses,
existe aujourd'hui. Donc ce qui est assez vraiment troublant comme je viens de le dire. Alors pourquoi il a été interdit en Irlande et notamment dans d'autres pays? Tout simplement parce que justement il a été jugé immoral en raison de ses références au sexe, à la drogue, mais aussi à la manipulation génétique. Et d'ailleurs certains gouvernements craignaient qu'il ne critique un peu trop tout ce qui est futuriste. Et pourtant aujourd'hui c'est un roman qui est un incontournable dans la littérature, notamment dans tout ce qui est dystopie et roman d'anticipation. Le prochain bouquin, c'est celui que je lirai certainement pas, c'est Lolita de Vladimir Nabokov, donc un russe américain, et on y parle ici d'une histoire où en fait un homme d'un certain âge va avoir une fixation, une obsession pour une fille de 12 ans. Ce qui est immoral et forcément on y parle de relations forcément sexuelles, de ce genre de choses entre cet homme et cette jeune fille, et en fait il faut savoir que dans l'histoire, donc il rencontre cette jeune fille et il va se marier avec sa mère pour pouvoir se rapprocher de cette jeune fille. La mère va mourir dans un accident de voiture et donc c'est lui qui va s'occuper de la fille, et forcément la relation ne sera pas une relation normale de père à fille, mais il y aura bien plus que ça. Lolita a été banni en France, en Angleterre et en Argentine à sa sortie. Alors c'est un livre qui est très paradoxal parce qu'on y parle forcément de sujets qui sont très tabous, qui sont immoraux, et pourtant d'un autre côté on a une plume de l'auteur qui est apparemment très incisive, qui est très belle, donc il y a vraiment les gens qui lisent ce bouquin, et d'ailleurs pourquoi il est très prôné, il est mis en avant, c'est parce que justement on y voit des sujets qui sont pas corrects mais écrits sous une très très jolie plume, et c'est ça qui apparemment conquiert le public, les lecteurs. Moi personnellement c'est pas un sujet qui me fera du bien à le lire, tout simplement, pourtant je lis énormément de témoignages d'enfants qui ont été maltraités, ce genre de choses, des sujets très réels, mais là on est plutôt dans une fiction. Le dernier bouquin que je vous propose c'est American Psycho, qui a été écrit par Bret Easton Ellis. On est ici avec un auteur américain. Il a été interdit pour les mineurs en Australie et aussi en Allemagne. Il a été publié en 1991, donc c'est un livre assez récent finalement. Alors pourquoi il est interdit? Parce qu'il y a des scènes de violence et de torture extrêmes qui sont bien détaillées dans le bouquin, et aussi parce que ces scènes ont été jugées bien trop choquantes. Pourtant, ce bouquin a été inspiré, il est sorti dans une adaptation cinématographique en 2000 avec Christian Bale. Voilà pour la sélection des 5 bouquins que je vous ai présentés aujourd'hui, donc qui ont été bannis dans certains pays. Finalement, est-ce que bannir, censurer ou interdire un bouquin n'est pas justement une raison de plus d'aller vouloir lire ce bouquin, ou de lui donner encore plus de visibilité? Parce que finalement, l'histoire nous montre que beaucoup des livres censurés et interdits sont devenus des classiques, des incontournables aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez lu un de ces 5 bouquins? Lequel vous intrigue le plus? Ou peut-être au contraire, vous trouvez que l'un de ces bouquins doit vraiment être banni? Dites-moi tout dans les commentaires. Est-ce que cette vidéo vous a plu? Est-ce que ça vous intéresse un peu d'aller voir un peu, d'explorer des sujets comme ce thème-là aujourd'hui? Est-ce que vous trouvez que c'est important que certains bouquins restent interdits parce que voilà, par rapport à certains facteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure au niveau politique, social, moral ou encore religieux? N'hésitez pas à en parler dans les commentaires, et bien sûr toujours dans la bienveillance. Je sais que ça peut être un sujet qui peut porter un peu à polémique, mais c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. On peut juste discuter, échanger en bienveillance, tout en bienveillance les uns avec les autres. Je vous laisse pour cette vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite de vous porter bien, prenez soin de vous et à très bientôt. C'était les mots d'or.